je nous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans sa présence. Amen. Je me souviens du fait que donc mardi, nous sommes séparés en nous posant des petites questions. Ce qui est la caractéristique des enfants de Dieu, c'est poser des questions. C'est très très important. Je me souviens de l'histoire d'Einstein, le plus grand physicien de tous les temps. C'est comme si son papa lui posait toujours la question, il dit, mais est-ce que tu as posé une question au professeur, à l'enseignant? Les questions sont des choses très très importantes. Alors, donc on s'est posé la question de savoir si vraiment je l'ai rencontré, cet homme dont nous parlons si souvent, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est juste une assemblée que j'ai rencontrée? Est-ce que c'est juste un ministre, un prédicateur, ou juste un don, ou juste une écriture, ou juste une citation? Voilà. Donc, comme nous l'avons vu quand on lisait la Bible, les disciples, eux, ils ont rencontré un homme ressuscité. Cet homme-là, ils ont été avec lui-même pendant 40 jours. Et à ce moment-là, les mondains ne le voyaient plus. Amen. Et ceux-là qui étaient des membres de l'Église, qui étaient encore attachés au monde comme Judas, ne l'ont pas vu. N'ont pas vu Jésus-Christ pendant ces 40 jours-là. Il n'y a que les disciples qui le voyaient. Donc Jésus ressuscité jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que ceux-là qui l'ont rencontré, enfin, il n'y a que ceux-là qui ne sont pas, qui ne jouent pas avec, qui ne fricotent pas avec le monde, qui peuvent encore le voir aujourd'hui. Amen. Et le verset qui dit que là où deux ou trois s'assemblent, il est toujours là. Il est là même. Peut-être que nous n'allons pas le voir si nous sommes attachés au monde et aux choses de ce monde. Peut-être que nous n'allons pas le voir si nous avons encore comme maître le téléphone. Comme maître, nous avons peut-être la tablette et ainsi de suite. Mais il est là. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Le ressuscité. Il a dit lui-même, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Donc il est toujours là. Et il peut se faire voir. Alléluia. Amen. Le secret pour les disciples, c'est que justement, ils ont placé les choses en ordre. Les choses en ordre signifie placer, d'abord avoir la puissance et après témoigner. Mais si souvent nous faisons les baisses, nous mettons la charrue devant le bœuf. Et ça ne peut pas marcher. Hein. Et on aura ce qu'on appelle le véhicule là, Matina. On va essayer de pousser avec la main. Il s'en ira pas, imaginez-vous. Vous devez aller à Wetteren chez le frère Jean-Marie là et vous devez pousser sa voiture. Ça ne peut pas marcher. C'est ainsi qu'il nous faut justement une rencontre personnelle avec cet homme-là. Voilà. Et c'est celui-là qui va nous aider d'ailleurs à vivre la vie chrétienne. Nous le savons depuis longtemps par... donc je vais lire d'abord une écriture ici, mais ce n'est pas encore le début. C'est Ézéchiel que nous connaissons, Ézéchiel 36, verset 7. Nous connaissons bien cette écriture où le Seigneur nous montre le secret de la vie chrétienne, le secret de la puissance. Alors, il a dit, je mettrai mon esprit à vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est lui-même qui le fait si on peut vraiment s'abandonner à lui. Il va le faire. Et voilà, c'est ça. Donc, nous ne devons pas vraiment tellement nous fier à ce en quoi le monde peut avoir accès facilement. Pas beaucoup se fier seulement à l'assemblée. Vous savez que même les mondains peuvent venir à l'assemblée. Ils viennent quand ils veulent. Mais
ils ne peuvent pas venir dans le corps mystique de Jésus-Christ. Ça, c'est impossible. Nous ne devons pas nous fier seulement aux gens qui nous prêchent, aux prédications, aux prédicateurs, puisque n'importe qui peut écouter le prédicateur. Même un mondain, s'il vient ici, il peut l'écouter. Il peut même se réjouir dans ses amens. Mais ce mondain-là ne pourra jamais écouter Jésus-Christ. Jésus-Christ est écouté seulement par ses disciples. Amen. Les gens là qui s'abandonnent à lui. Voilà, pas se fier tellement même à l'écriture. Pas se fier seulement à ça. Voilà, puisque les mondains et tout le monde lisent les Écritures, même le diable lit ça. Mais c'est que les mondains ne peuvent pas avoir, c'est la révélation de ces Écritures-là. Vous savez que la Bible ici, oui, on peut la lire en français, mais le langage est tout autre. Le langage n'est pas français. Le langage est esprit. C'est ainsi que le Seigneur, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, pouvait dire, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Voilà. Donc, la Bible, c'est un livre spécial, très spécial, qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas, qui sait lire. Il va dire, non, mais je ne pourrais pas parce que c'est caché. C'est caché. Ça a un langage tout particulier. On va le donner à quelqu'un qui ne sait pas lire. On va lui dire, lis donc. Il dit, non, mais comment je peux lire alors je ne sais pas lire. Donc, devant la Bible, nous sommes sur le même pied d'égalité, que tu sois illettré, que tu sois intellectuel. C'est le même pied d'égalité. Donc, ce n'est pas parce que tu sais lire la Bible que tu peux rencontrer notre Seigneur. Rien du tout. Bien d'ailleurs, ceux-là qui ont été dans les universités, ils ont beaucoup plus difficile à croire au Seigneur, étant donné que par l'université, ce n'était pas loin de Dieu. Voilà. Parce qu'ils ont tendance à mettre les raisonnements avant la parole de Dieu. Et voilà. Je vais prendre l'horloge. Oui. Voilà, donc on s'est posé toutes ces questions. Donc pour montrer que ce n'est pas à ça qu'il faut se fier aux dons, parce que tout le monde peut avoir un don, mais jamais un mondain n'aura pas les donateurs. Ne peut pas se fier aux citations, tout le monde peut réciter ce que le prophète a dit, mais la vie de ces citations, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et voilà. Donc, nous allons nous poser la question maintenant, comment on peut avoir cette personne-là spéciale qui puisse nous aider à vivre la vie chrétienne. La Bible nous donne toutes les solutions à nos questions, puisque nous savons qu'il y a un verset qui dit « Le Saint-Esprit les donne à ceux qui les lui demandent, ceux qui ont faim et soif. » Il va donner, c'est ce qu'il a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif, et ils seront rassasiés. » Il donne le Saint-Esprit aussi à ceux qui lui obéissent. Il ne faut pas juste demander, mais il faut être obéissant. Il faut parler comme Bartimée, il a commencé par dire « Aie pitié de moi ». Il a su qu'il a des péchés comme tout humain que nous sommes. « Aie pitié de moi, Seigneur ». Chacun doit venir comme ça. « Aie pitié de moi ». Alors le Seigneur aura pitié. Et avec cette soif-là, nous allons le trouver. Alléluia. Maintenant, nous allons lire, pour commencer, on peut se mettre debout. Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, 14. Juste un verset que nous allons lire et nous allons commencer. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Je vais bien dire, nous allons commencer. Dieu notre Père, Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, nous venons de lire cette écriture, Seigneur. Tout le monde peut lire l'écriture. Pour avoir été à l'école,
Mais tu es la seule personne qui peut nous guérir, Seigneur. C'est pour cette raison que nous te demandons de descendre sur la scène, afin de nous ouvrir tes Écritures. Nous nous souvenons du fait que, oh Dieu, quand tu étais avec nos pères, les apôtres, la Bible témoigne en disant que tu leur ouvrais l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Et jusqu'à cet instant, tu es ici, Seigneur. Viens maintenant, oh Dieu. Viens m'aider à quitter complètement le chemin, pour que toi-même tu puisses marcher. Tu sais que, oh Dieu, je ne sais vraiment pas parler, mais parle à ma place, Père. Aide-moi à m'humilier complètement, pour que ce ne soit pas un homme qui parle à ce peuple, des gens qui se sont sacrifiés pour venir écouter, Seigneur. Oh Dieu, accorde-moi cela. Manifeste-toi et fais des choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion. Les choses là, nous les connaissons bel et bien, Seigneur. Dieu, celui qui guérissait les malades. Oh Dieu, s'il y en a au milieu de nous qui ne puissent pas retourner avec leurs maladies. Seigneur, Dieu, celui qui, oh Dieu, qui délivrait les captifs. S'il y en a, Jésus, qui n'est pas les péchés qui les enveloppent très facilement, qu'aujourd'hui, ça soit leur jour leur jour, Seigneur, de délivrance. Accorde-nous cela, Père. Viens te nous voir. Nous t'abandonnons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour nous mettre. Voilà. Donc, nous avons toujours notre thème là sur le témoignage, des vrais témoins. Et nous sommes en train de parler du témoin fidèle et véritable. Les témoins fidèles et véritables, nous savons qu'il s'agit de lui. Il s'agit de notre Seigneur. Il est le témoin. Cela nous montre tout simplement qu'il n'y a qu'un seul témoin. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui est le témoin. Tous ceux que nous sommes comme les témoins. Et pour que nous puissions être ces témoins-là, nous devons avoir l'esprit du vrai témoin ici. Ce témoin fidèle et véritable. Oui, puisque ce qu'on attend d'un témoin, c'est qu'il atteste avec exactitude ce qu'il a vu. Ou ce qu'il a entendu. Ce qu'il a vu, alors là on parle des témoins oculaires. Ce qu'il a entendu, on va parler des témoins auriculaires. Il a entendu de ses propres yeux, et de ses propres oreilles. Il a vu de ses propres yeux, et Jésus l'a dit. Personne ne connaît le Père. C'est lui le seul vrai que nous donnons. Personne ne connaît le Père. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions connaître Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions connaître le Père? Alors, il faut venir à Jésus. Puisqu'il a dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est celui, si ce n'est le Fils, qui c'est celui à qui le Fils veut le révéler. C'est ici que j'ai vraiment pitié des témoins de Jéhovah, qui disent n'importe quoi sur Jésus-Christ, qui disent qu'ils sont des témoins de Jéhovah, et qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, mais ils sont vraiment très malheureux, puisqu'ils ne peuvent pas connaître Jéhovah si Dieu ne le leur révèle pas. Il faut que, si Jésus ne le leur révèle pas, il faut que Jésus te le révèle. Sinon, alors tu es bloqué quelque part. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous sommes ces témoins puisque c'est lui, l'esprit de Jésus est en nous. C'est à partir de ce moment que nous pouvons être des témoins. Il nous a montré dans ce que nous avons dit la fois passée, où nous devons témoigner. Nous devons témoigner pas seulement à Jérusalem, parce qu'il a dit à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pas donc seulement à Jérusalem, pas donc seulement à l'Église. Et d'ailleurs, c'est plus en dehors de l'Église que nous devons être des témoins. Puisque quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est une lumière qu'il nous donne, puisque lui c'est la grande lumière. Et cette lumière-là, comme nous le savons, la lumière est plus utile dans les ténèbres, utile dans la nuit.
utile plus en dehors de l'Église. Et voilà. Et c'est là où ça pose problème. Donc nous devons aller parler de Jésus-Christ auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, des gens qui sont belliqueux, des gens qui nous maltraitent. Et nous avons Chandelle attaché. C'est ainsi que justement Jésus a été aussi maltraité, puisqu'il a témoigné du Père. Les Juifs l'ont dit, ce n'est pas pour un blasphème, et ce n'est pas pour une œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Ok. Donc, selon la brochure des témoins prêchée par le bien-aimé frère Branham, c'est l'année 1953. C'était le 5 avril. Paragraphe 78, lui il dit ceci, il dit que, en fait, le sens étymologique du terme témoin, c'est martyr. Martyr, donc ça a rapport avec la souffrance. Pourquoi? C'est parce que nous devons plus aller en dehors de l'Église pour parler de Jésus-Christ. Nous devons souffrir un peu pour parler de Jésus-Christ. Donc nous devons aller au-delà de Jérusalem. Nous devons aller dans nos familles élargies. Il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que nous puissions le connaître dans cet âge. C'est pour que, justement, nous puissions témoigner de lui. Dans nos familles, nos membres de famille, nous devons leur parler ce que signifie, par exemple, la guerre en Ukraine. Ça signifie quoi? Puisque nous avons eu la révélation là-dessus. C'est que ça signifie, par exemple, une vice-présidente aux États-Unis. Nous avons eu la révélation là-dessus. Donc nous sommes déjà responsables à partir du moment où nous avons eu cette révélation. Et si nous n'aidons pas nos membres des familles à comprendre ce que ça signifie, là, nous allons voir avec notre Dieu. Nous risquons d'être condamnés pour non-assistance à la personne en danger. Puisque le monde est vraiment en danger, vous le voyez. Nous devons leur parler pourquoi il y a toute cette cascade, cette séquence de maladies opiniâtres comme le sida, comme la Covid. Nous devons justement témoigner de toutes ces choses. C'est surtout en dehors de l'Église, auprès de nos membres. Alors, nous devons être témoins, comme on l'a dit, il faut aller un peu plus loin. On va plus loin que la Judée. On se retrouve à Samarie. On se retrouve à Samarie. Vous savez qu'en famille, là, il faut vraiment être témoin. Comme cette femme-là, une histoire que notre frère Branham raconte souvent, cette femme qui avait un mari qui était c'était un mari ivrogne. Alors, il était venu avec ses amis, il faisait semblant d'être ivre. Ils arrivent là, ils demandent à manger. Et la sœur leur fait quand même à manger, mais parce qu'il les testait alors, il jette la nourriture par terre, il quitte la maison, mais ils ne sont pas allés très loin. Ils observaient, et les morts nous observent comme ça, nous testent beaucoup. C'est au risque de se décourager, mais c'est pour nous tester. Mais alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de femmes ne pourraient pas faire, puisqu'elle était une véritable témoin de Jésus-Christ. Et là, elle s'est mise à prendre son balai, là, elle s'est mise à chanter des cantiques. Et les frères Branham nous donnent ces cantiques-là, mais nous, on avait traduit ça, ça me fait presque pleurer. Ata bafingi biso, bafinga biso kasi na musalo ya Nzambe, tika na mema ikulusu na ngai kolo Yesu. Ata bakofinga biso, bafinga biso kasi na musala oyo ya Nzambe, tika na mema ikulusu na ngai kolo Yesu. Ata bakofinga
babeta biso, kasi na mosala oyo ya Nzambe, tika na mema ekoloso nanga, kolo Yesu. Même si on me frappe, même si on m'injurie, le Seigneur, que je puisse porter ta croix. Alléluia. Voilà le témoin. Un témoin doit souffrir un peu. C'est ainsi que beaucoup ont peur d'être des témoins. Voilà. Il y a, donc nous devons dépasser les caps de Judée. Nous devons aller à Samarie maintenant, auprès même de nos collègues de travail. Parlons-leur de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que nous soyons leurs collègues. Soyons comme cet homme-là. Cet homme, un jour, un homme dans l'église, il avait pris position pour Jésus-Christ. C'était un homme qui avait maltraité l'enfant de Dieu, qui était son collègue. Alors il a pris une décision de se faire baptiser. Le pasteur lui a dit, mais toi qui es si méchant comme ça, quelle est cette prédication qui a fait que vraiment tu puisses finir par prendre la décision de te faire baptiser? Il a dit, mon cher pasteur, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu prêches avec onction, mais là j'ai un collègue qui m'a fait beaucoup étonner. J'ai essayé de maltraiter cet homme, mais il était inamovible, il était toujours aimable. Et c'est ça qui a fait que je puisse prendre position pour Jésus-Christ. Nous pouvons, ça nous interpelle beaucoup, Assemblée de Boxtal. Ça fait 10 ans que j'ai appris ça, que nous sommes une assemblée. Où sont nos collègues? Est-ce que nous leur parlons vraiment de Jésus-Christ? Ils doivent venir. Parmi eux, il y a des enfants de Dieu qui sont là. Même si tu quittes avec nous. Ils sont là. Mais est-ce que nous manifestons bien la lumière de Jésus-Christ? Puisqu'ils doivent voir la différence. Aussi longtemps qu'ils ne voient pas cette différence, ils ne vont pas venir. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cet homme, dans cette femme ici. C'est ici que je peux aller écouter la parole de Dieu là où il va aussi. Nous devons aller un peu plus loin, jusque même auprès de nos patrons. Puisque là, bien sûr, là, on a un peu peur, mais je risque de perdre mon travail. Oui, c'est justement pour cela que vous êtes témoin. Il faut être comme cette sœur-là, une sœur qui était une sœur infirmière. Infirmière, on lui dit, voilà, vous devez porter les pantalons. Maintenant, toutes les femmes infirmières doivent porter les pantalons. Elle dit, moi, je ne porte pas de pantalons. C'est une abomination pour une femme. Même pour le boulot, oui, il lui dit, mais on va te chasser du boulot. Il dit, bon, ça va, si c'est cela, la raison pour laquelle vous pouvez me chasser, alors j'accepte. Alors ils se sont quand même réunis, mais c'est quand même bizarre. Hein? Comment cette personne-là accepte d'être chassée du travail pour le simple petit pantalon? Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais parce que c'est la meilleure infirmière. Hein? Non. Voilà. Comme il avait pris position pour Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris position pour elle. Et là, on n'a plus chassé. On a dit, voilà, il y a un règlement spécial, donc une loi spéciale pour cette sœur-là. Donc, tout le monde doit porter les pantalons, sauf celle-là. Alléluia. Amen. Voilà combien Jésus prend position pour ses enfants. Et souvent, nous avons peur pour rien. Alléluia. Amen. C'est ça donc, ce que nous devons comprendre. Nous avons lu donc qu'il est le témoin, il est aussi le témoin fidèle. Qu'est-ce que ça signifie fidèle? Jésus-Christ, il est fidèle puisque justement c'est le seul qui a vu le Père, comme il est dit. Donc c'est lui qui connaît le Père. Il n'y a personne parmi nous qui connaît le Père si ce n'est lui.
Donc ce sont ses paroles, son témoignage est plus fiable que n'importe quel témoignage. Donc il est l'absolu, il doit être l'absolu pour nous, la solution finale pour nous. Il doit être l'amen. Et voilà, c'est pour cette raison que nous devons avoir vraiment l'esprit qui était à cet homme de Galilée. Voilà, pour que nous aussi, nous puissions être fiables. Il faut que dans le monde, on puisse vraiment dire, même si nous le critiquons, non, il a quelque chose. Il a quelque chose que nous n'avons pas. Mais maintenant, si nous n'avons pas ça, justement, nous n'aurons pas l'absolu. À partir du moment que nous n'avons pas quelque chose comme un absolu, c'est tous les esprits qui peuvent venir nous visiter, qui peuvent venir entrer en nous. Donc nous sommes alors exposés, nous pouvons nous mettre à imiter n'importe quoi. On imite des frères, on imite des sœurs, on imite des prédicateurs. Il y a même, comme le bien-aimé frère Branham l'avait dit, nous avons tendance à prendre l'esprit humain des pasteurs. Hein? Vous verrez par exemple un pasteur qui prie peut-être à faire bouger la mer, tout le monde commence à prier comme ça. Ça c'est un esprit humain. Un esprit humain que nous avons gobé alors. Cet esprit-là ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider à être stable. Ça va nous entraîner dans... nous allons flotter à tout va de doctrine, puisque c'est un esprit humain. L'esprit qui doit nous aider, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le frère Branham le dit dans la brochure absolue. Et vous, leaders religieux, qui a au paragraphe 111, se prêchez le 30-12-62, et vous, leaders religieux, qui avez simplement reçu un enseignement de la Bible, d'un point de vue historique, vous êtes peut-être capable d'expliquer toutes ces choses, mais vous n'avez pas une expérience, et cela, c'est rien du tout. Et ça, l'expérience, cela vous prendrez l'expérience de quelqu'un d'autre. Si on n'a pas l'expérience personnelle, on est prêt maintenant à prendre n'importe quelle expérience. Quelqu'un vient avec son témoignage ici, vous voulez l'imiter. Là, vous prenez l'esprit humain et ça ne peut pas vous aider. Quelqu'un dit une chose, vous voulez imiter. Alors, le frère Branham continue à dire au paragraphe 130, c'est la raison pour laquelle le christianisme est devenu comme des petits enfants à l'école. Ils essaient de se copier l'un l'autre. Et si ce gars se trompe, c'est tout le lot qui est à l'heure. Alors il dit, les conseils qu'il nous donne, ne copiez pas, rencontrez le Seigneur vous-même. Il est là pour vous tous, pour chacun d'entre nous. Amen. Si vraiment vous avez cette faim, cette soif, vous allez les rencontrer. Alléluia. Amen. C'est à 20h15 que je dois terminer. 20h15. Oui. Voilà. Donc, il nous donne ces conseils de les rencontrer nous-mêmes. Amen. Le Seigneur est là pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas l'acceptation de personne pour lui. Que tu sois petit ou grand, que tu sois illettré, que tu sois à une grosse université, le Seigneur est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, justement, quand il y a un frère qui a un témoignage, vous pouvez seulement vous poser des questions. Vous pouvez dire, ah, Seigneur, mais pourquoi moi aussi je ne peux pas? C'est seulement peut-être pour ça que nous donnons le témoignage. Mais ce n'est pas pour que vous puissiez maintenant essayer d'imiter ses frères comme si ses frères était quelque chose. C'est un pécheur sauvé par la grâce comme vous. Amen. Alléluia. Il ne faut vraiment pas imiter, il faut chercher l'original. Donc c'est ça le témoin fidèle. Et Jésus était le témoin fidèle. Le témoin qui pouvait dire, je ne fais rien si ce n'est ce que je dois faire au Père. Donc tout exactement ce que le Père faisait, notre Seigneur Jésus-Christ le faisait également. Donc si on n'a pas ce témoin comme esprit à nous, la vie chrétienne
va être quelque chose d'ordinaire. Donc pour nous, les baptêmes par exemple, ça sera juste peut-être par comment plonger dans l'eau. Vous n'allez pas comprendre ce que ça signifie le baptême d'eau. Ce n'est pas juste parce qu'on t'a plongé dans l'eau. Ça doit être ton témoignage que voilà, j'ai cru, il y a quelque chose en moi qui a fait que je puisse accepter le baptême. Venir à l'église, ça sera pour vous, pour moi, comme un va-et-vient domicile assemblée, tout simplement. On a beau me dire que par exemple, Jésus-Christ est là où 2 ou 3 s'assemblent, il est au milieu de vous. Ça sera comme seulement une chanson pour vous, si vous ne l'avez pas rencontré. Et beaucoup de choses comme ça. C'est pour cette raison que c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable de rencontrer l'homme de Galilée. Amen. Puisque c'est lui qui est l'absolu, il est l'amen, il est le témoin fidèle. Pour que nous puissions être des fidèles. Parce que les gens qui sont à l'église, on les appelle aussi des fidèles. On les appelle fidèles parce que justement ils ont l'esprit, ils sont censés avoir l'esprit de ce témoin fidèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc quand nous prenons les esprits les uns les autres, nous n'allons pas évoluer, nous allons faire 40 ans dans le message. On n'évolue pas puisqu'on a l'esprit des esprits humains en nous. Cet esprit humain aime le péché. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas en nous, nous allons toujours avoir les désirs du péché. Que nous allons couvrir par la religion, mais les désirs seront toujours là. Il suffit que vous mettez dans une situation favorable pour le péché, c'est fini. Vous allez tomber. Vous n'allez pas résister. Donc la seule personne qui peut nous aider, c'est lui, tout simplement. Et c'est à lui vraiment que nous devons plus nous confier. Alors il est le témoin véritable. Il est le témoin véritable. Et pour avoir d'aller là, justement, je disais qu'il est aussi le témoin. Donc, et il veut que nous puissions gagner des âmes pour lui. Le Seigneur veut vraiment ça. Il a dit, je vais lire ça un peu, la réponse qu'il avait donnée à sa mère Marie. C'est Luc 2, au verset 49. Car on est allé le chercher au temple. Alors, 48, quand ses parents virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Oh. Donc Jésus, c'était un homme d'affaires. Il s'occupait des affaires de son père. Mais quelle est cette entreprise de son père? Ce n'est pas une banque, rien du tout. Ce n'est pas une maison d'assurance où il faut faire de l'argent. Vous savez que pour notre Seigneur, l'argent, ce sont des âmes. Les âmes que nous devons gagner pour lui. Il aime bien que nous puissions lui amener des âmes. Que nous ayons la soif des âmes perdues. Nous avons l'habitude de chanter un cantique là. Cherche-le, cherche-le. Savez-vous le prix d'une âme? Est-ce que vous savez le prix d'une âme? Frère Jean-Marie, vous connaissez le prix? Une âme vaut combien de dollars? Une âme vaut Jésus-Christ. Vaut Jésus-Christ. Le prophète de l'âge a dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. 10 000. Donc ce monde ici, dans lequel nous nous retrouvons, vous ajoutez encore 9 mondes. Donc toutes les richesses qui se trouvent là, c'est la valeur de cette âme-là. Donc c'est pour nous dire que nous ne devons pas jouer avec les âmes. Amen. Les âmes, ils sont là. Ils s'attendent à ce que nous puissions leur parler de Jésus-Christ. Même si nous critiquent. Un jour, je vois que quand on faisait une petite job d'étudiant, là, je faisais la cueillette.
Alors j'exhortais, je parlais à Lingala. Moi je suis de l'Est, là je ne me connais pas pourquoi Lingala. Alors ces Congolais là me disaient, mais Ozono Lingala Mabé, tu parles mal Lingala. J'ai dit, mais écoutez la parole, il ne faut pas écouter les Lingala. Voilà. Mais moi je pensais que tous étaient mécontents de moi, donc je disais, parce qu'ils me critiquaient tout le temps. Alors quand on a terminé la cueillette, il y a un enfant là, qui venait de l'Autriche, un Congolais. Il dit, mais on va terminer la cueillette. Maintenant, tu ne m'as pas invité pour que j'aille à l'église, aller écouter la parole comme celle que tu nous exhortes ici. Je m'étais fort étonné. Je dis, il y avait quand même des gens qui avaient cette soif. Vous voyez, même s'il y a de l'opposition là, il ne faut pas se décourager. Et je l'avais amené à l'église. À ce moment-là, je l'avais amené à Scarbeck et j'avais demandé au frère du Fessé de lui donner les adresses des églises, des assemblées de ce pays-là. Voilà. Je ne sais pas comment le Seigneur est en train de l'utiliser maintenant. Mais cette enfant-là avait fait une soif d'étude. Voilà. Le Seigneur aussi est témoin véritable. Alors quand vous regardez la définition du terme véritable, véritable c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qu'on pense. Lui disait toujours, donc qu'il disait, ce qu'il disait là venait de son Père, qui était à lui. Et Dieu veut justement que ce que nous disons vienne de là, du cœur là où se trouve Jésus. La conformité de ce que nous disons avec ce que nous pensons. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a beaucoup réprimandé les pharisiens. C'était des gens qui disaient des choses, alors que dans leur cœur, il y avait d'autres choses. Et ça, on n'est pas véritable quand on fait ça. Mais on est véritable si vraiment ce que nous disons, il y a une équation avec ce qui se trouve dans notre cœur. C'est ça, donc la sincérité. Et Dieu a dit à notre frère Branham, si tu es sincère, ici tu amènes les gens à te croire. Même le cancer ne pourrait te résister. Donc, quand on a l'esprit du témoin véritable en soi, on a justement cette sincérité, on devient un chrétien original, pas un chrétien photocopie. Il y a deux types de chrétiens. Il y a l'original, il y a la photocopie. Que Dieu nous aide afin que nous puissions être des chrétiens originaux, pas des chrétiens photocopies. Vous savez ce que ça signifie, un document photocopie, vous pouvez, ça peut se retrouver entre les mains de n'importe qui. Nous avons dans nos universités ici des photocopies de nos diplômes, de beaucoup de nos documents, mais l'original se retrouve entre les mains du propriétaire. C'est entre les mains du propriétaire que se trouve l'original. Et si un chrétien qui n'est pas original, il va être possédé par n'importe quelle bêtise, possédé par un petit téléphone devient son maître, possédé par un petit maquillage, c'est ça qui devient son maître. Voilà. Donc le diable peut se jouer de nous si nous ne sommes pas des originaux. Nous pouvons être justement des esclaves de n'importe quoi, de la cigarette, des esclaves de l'adultère, alors que celui qui devrait être notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui est original, il sera possédé seulement par son propriétaire, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide afin que nous puissions être des chrétiens originaux, des chrétiens qui ont en eux l'esprit du témoin véritable. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous allons, je pense nous arrêter là. Je vais demander que nous puissions prier et après je vais laisser la place à mon frère Jean-Marie. Et nous allons
je vais prier et je vais demander s'il y a quelqu'un qui a une requête dans son cœur, il va tout simplement lever sa main. Je voulais aussi demander s'il y a, comme on le demande dans beaucoup d'assemblées, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser? C'est pour tester si vraiment nous nous amenons des gens pour le baptême. Il n'y a personne. Parce que tous sortent de la maison. Et cela, justement, ça nous discrédite parce que nous ne faisons pas un bon travail à l'extérieur de l'église. Nous ne montrons pas notre lumière aux gens pour que les gens viennent. Normalement, ils devraient être là pour qu'on puisse les baptiser. Néanmoins, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Alors, je vais d'abord chanter un petit cœur, après je vais prier. C'est là qu'il y a un problème, il lève juste la main. Saint-Esprit, descends parmi nous, Saint-Esprit, descends parmi nous, Saint-Esprit, descends parmi nous, Saint-Esprit, descends parmi nous. Saint-Esprit, guéris-nous, Saint-Esprit, guéris-nous, Saint-Esprit, guéris-nous, d'esprit, guéris-nous. Saint-Esprit, délivre-nous, Saint-Esprit, délivre-nous, Saint-Esprit, délivre-nous, Saint-Esprit, délivre-nous. Dieu notre Père, maintenant, Seigneur, nous venons de parler. Oh Seigneur, mon Créateur, je ne sais même pas parler. Mais Seigneur, c'est toi qui sais parler au cœur de tes enfants. Amen. Tu sais toucher le cœur des uns et des autres. C'est ce que je te demande, Seigneur. Alors que, oh Dieu, toutes ces paroles décousues sont sorties de ma bouche. Que tu puisses, Père, y mettre de l'ordre dans le cœur de tes fils et de tes filles. Puisque tel que nous te connaissons, tu es le Dieu de l'ordre. Merci Seigneur de le faire, oh Dieu, et que ta parole puisse résoudre tous les problèmes qui se retrouvent derrière toutes ces mains qui sont levées, Seigneur. Il n'y a pas un autre qui connaît ces problèmes en dehors de toi, il n'y a que toi. Et si Seigneur, je te les abandonne, te demandant que, oh Dieu, tu puisses vraiment accorder à la personne qui a ce problème la solution. Pour que prochainement, quand la personne sera ici, ce qui a été une requête puisse devenir une action de grâce. Amen. Et quand tu le feras, Seigneur, toute gloire ne pourra retourner qu'à toi et à toi seul. Amen. Bénis tes enfants qui ont écouté ta parole dans des temps aussi difficiles que celui-ci, Seigneur. Et que la puissance qui accompagne toujours ta parole puisse accompagner chacun d'entre nous. Amen. Car nous allons nous retrouver, oh Dieu, dans nos maisons, dans nos lieux de service et partout. Que le règne, l'honneur, la gloire ne retournent qu'à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.